Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série Les rendez-vous du jeudi zen, consacré au wabi-sabi. On a donc fait déjà un petit parcours sur ce qu'est cette philosophie zen, et vous avez peut-être retenu quelques citations, quelques phrases clés comme la vie n'attend pas d'être parfaite, elle attend d'être vécue. Mais aujourd'hui, je voudrais peut-être aller encore plus loin sur ce rendez-vous de douceur avec vous-même, pour vraiment vous inviter à relâcher la pression, pour respirer, et puis pour se rappeler donc une chose essentielle, c'est que nous n'avons effectivement pas besoin d'être parfaits pour être vivants. Alors, dans ce chapitre, puisque je continue de vous présenter en fait ce livre, La sagesse dans l'imperfection, le wabi-sabi selon Nobuo Suzuki, eh bien dans ce nouveau chapitre, l'auteur met en avant cette idée que la perfection est une illusion. Effectivement, on en a déjà parlé, mais là il l'amène sous un autre angle et ça me paraît intéressant de vous en dire un mot. Il commence comme ça en nous disant que dans la culture japonaise, on retrouve une expression, alors vous excuserez ma prononciation, je fais de mon mieux, mais c'est le Ganbarimasu, qui signifie, c'est ça qu'on va retenir plutôt que mon accent, qui signifie « fais de ton mieux ». Alors vous allez me dire, bah oui, fais de ton mieux, c'est une belle invitation. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est souvent appelés à donner le meilleur de nous-mêmes et on enjoint nos amis, nos proches, à faire de leur mieux. A priori, il n'y a pas de mal avec ça. Mais en fait, ce que lui met en lumière et fait apparaître, c'est que derrière cette belle philosophie, qui effectivement a une certaine vertu quand il s'agit d'étudier, de travailler ou de préparer une compétition, eh bien, c'est que si on pousse cette logique trop loin, et elle finit par se retourner contre nous. Et effectivement, pensez à toutes ces fois où on vous a demandé de donner le meilleur de vous-même. Et aujourd'hui, cette injonction très qui accourt dans le développement personnel et qui dit « devenez la meilleure version de vous-même », qui est une vraie violence en fait. Ce qui se cache derrière, si on comprend mal cette proposition de faire de son mieux, c'est que la quête de perfection devient une tyrannie intérieure, une véritable tyrannie intérieure. On enclenche notre bourreau intérieur qui va générer un stress nerveux, donc de la fatigue et aussi de la frustration, puisque, eh bien, je ne sais pas si ça vous est arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé souvent, j'ai dû constater que très souvent mes attentes n'étaient jamais comblées, puisque même en donnant le meilleur de moi-même, je n'avais pas les résultats escomptés. Et donc il y a une véritable frustration là. Et au final, on vit sa journée, eh bien, comme on vivrait un examen ou une compétition. Imaginez quand c'est répété toute notre vie, dans le cadre professionnel ou dans le cadre social, ça devient un vrai enfer. Or, le wabi-sabi, et c'est ce que Nobuo Suzuki nous propose d'envisager, eh bien, il nous rappelle une vérité simple, c'est que la beauté ne se trouve pas dans ce qui est parfait, mais dans ce qui est vrai, fragile et imparfait. Oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, je le redis là parce que c'est tellement beau et tellement vrai, la vie n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vécue avec ses imperfections et avec nos propres imperfections surtout. Alors le deuxième point qui est très beau et qui est dans la continuité du chapitre, c'est une image, une métaphore que l'auteur utilise pour dire que chacun vit sous un ciel différent. Alors intéressant, comment est-ce qu'il explique ça ? Il nous dit que parfois, nous sommes vraiment durs, trop durs avec les autres parce que nous attendons d'eux, eh bien, en fait, qu'ils pensent, qu'ils agissent, qu'ils parlent, qu'ils comprennent, finalement, qu'ils se conforment à nos attentes, hein, et qu'ils comprennent les choses exactement comme nous les comprenons. Pensez, si vous êtes parent, au rapport que vous avez à votre enfant, pensez, si vous êtes professeur, au rapport que vous avez avec vos élèves, si vous êtes coach, peut-être avec vos joueurs dans le cadre sportif, et puis pour tout un chacun dans le cadre du couple ou de nos amitiés. On attend que nos amis voient les choses comme nous, ou qu'ils partagent les mêmes points de vue, qu'ils réagissent comme nous. La vérité, c'est que c'est impossible. On le sait, mais il y a une partie de nous qui voudrait quand même. On peut pas s'empêcher de dire, ah bah si j'étais toi, je ferais ça, ou si j'avais été toi, j'aurais plutôt fait comme ça. Sauf qu'en fait, on n'est jamais à la place de l'autre. Et ça ajoute vraiment de la frustration
à notre quête de perfection, à notre idéal. Et finalement, ça nous mène même à une forme de solitude intérieure, subie, puisqu'on a l'impression de ne pas être compris, on a l'impression que nos projections, nos attentes, nos espoirs ne sont jamais rencontrés. C'est pour ça que l'auteur dit donc, chacun de nous vit sous son propre ciel étoilé. Cette image que les étoiles sont les mêmes, on est bien d'accord, mais que la constellation que vous voyez n'est pas la même que celle que je vois de mon point de vue. Nous avons tous un regard unique qui est façonné par nos histoires, nos rencontres, nos blessures et puis nos espérances. Alors, vouloir changer l'autre, vouloir le modeler à notre image, c'est finalement nier sa singularité. Et c'est cela qui mène au conflit. Et j'ouvre une toute petite parenthèse sur cette notion de conflit pour faire le lien avec les podcasts sur Jiddu Krishnamurti que je vous propose par ailleurs. Effectivement, il y a une invitation très saine, je pense, à se décentrer de nos histoires, de nos blessures, de nos espoirs, à être donc moins auto-centré pour oublier notre connaissance, notre histoire, notre vécu, notre passé, et de ce fait avoir la possibilité d'adopter un regard neuf, un regard nouveau sur les choses et sur les personnes, bien sûr. Autrement, on est toujours dans cette forme de violence qui consiste à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. La violence qui cherche aussi à changer l'autre pour qu'il se conforme à nos attentes. Or, le wabi-sabi, c'est vraiment magnifique de ce point de vue-là. C'est une invitation de tendresse et d'amour aussi, qui nous invite donc à autre chose. Et cette autre chose, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Vous allez me dire, oui, on l'a entendu 1000 fois, c'est vrai. Mais ça veut dire l'aimer dans ses forces et surtout l'aimer dans ses failles, dans ses faiblesses, dans ses irrégularités, le fait qu'il ne soit ou elle ne soit pas constante. Parce que c'est là-dedans que se cache sa beauté, dans son imperfection à lui aussi. Et donc le troisième point, et ce sera le dernier de cette vidéo, celui que partage avec nous Nobuo Suzuki, qu'il appelle être le meilleur imparfait de soi-même. Je trouve ça joli et amusant, hein. Au lieu d'être la meilleure version de soi-même, être le meilleur imparfait de soi-même. Il nous pose comme ça cette question, et si nous arrêtions de lutter contre notre imperfection, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que déjà rien que le fait que je vous dise ça, soyez le meilleur imparfait de vous-même, est-ce que déjà ça déclenche un stress, un amusement, une forme d'ironie dans votre petite voix intérieure, ou est-ce qu'au contraire vous dites oui, ça me fait vraiment envie, mais je n'ose pas, je ne me l'autorise pas. L'auteur nous dit, et si nous faisions la paix avec le fait, avec cette idée plutôt, que nous ne serons jamais complètement terminés, aboutis, achevés, parfaits. Et là, il fait référence à ce psychologue japonais qui s'appelle Shoma Morita, psychologue influencé, très influencé, complètement d'ailleurs versé dans le zen, et qui nous a laissé cette phrase magnifique, je trouve. Il dit « Commencez maintenant, même imparfait, même fatigué, même hésitant, soyez la meilleure version imparfaite de vous-même et avancez. » Merveilleux, merveilleux. À une époque où on entend sans arrêt d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'atteindre des objectifs de perfection, de performance. Là, non, en fait, ça prend complètement l'idée à revers, pas du tout dans une lutte, mais vraiment dans une respiration où on se dit que finalement, on n'a plus besoin d'attendre le bon moment pour faire les choses, le bon état d'esprit pour commencer ou mener une initiative. On n'a pas non plus besoin d'avoir la certitude absolue. Il suffit d'oser commencer en étant imparfait. Parce que le bon moment, ça n'existe pas. La vie, ce n'est pas atteindre un sommet parfait, c'est plutôt avancer pas à pas dans notre humanité fragile. Voilà comment conclut l'auteur sur ce chapitre. Et donc, ma proposition de conclusion pour vous amener aussi à garder ces enseignements riches avec vous dans votre quotidien, peut-être dans votre pratique de méditation ou dans vos actions et vos actes concrets, c'est de vous dire, essayez aujourd'hui de laisser tomber cette idée de course, de performance, de réussite,
Laissez tomber les comparaisons. L'autre qui a fait mieux, l'autre qui dit ça, l'autre qui a, là puisqu'on est sur YouTube, qui aurait plus de vues, ou l'autre qui a un meilleur score dans ses... Laissez tomber ces exigences, respirez, n'oubliez jamais de respirer, c'est ce que je vous propose souvent de faire. Commencez par respirer et rappelez-vous que ce que vous êtes, c'est déjà suffisant. Donc l'invitation de ce 4e épisode, c'était bien là, de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas être trop dur avec les autres par effet miroir et d'avancer simplement là où vous en êtes en acceptant d'être imparfait. C'est ça tout l'esprit du Wabi Sabi, c'est ça que je partage avec vous. Il s'agit donc de douceur, d'imperfection et finalement de beauté dans ce qui est. Merci pour votre écoute et à bientôt j'espère.